proposer des films, bien sûr, qui sont liés à nos centres d'intérêt. À chaque fois qu'on regarde un film, donc on a des algorithmes qui génèrent pour nous des films semblables ou bien des séries semblables qu'on pourrait bien sûr apprécier. On a des systèmes complexes de conduite autonome. Tesla maintenant, elle a instauré des algorithmes très complexes qui permettent bien sûr de guider les voitures, la conduction automatique, le stationnement automatique. Donc ça, ce sont des algorithmes plus développés. D'accord? Donc ça, bien tous ces éléments-là, ils sont considérés comme de l'AI, de l'intelligence artificielle. Donc cette diversité rend le domaine à la fois fascinant, énigmatique, avec des définitions qui évoluent au fur et à mesure que la technologie progresse. Donc la diversité, l'ekhtilaf, le domaine vraiment fascinant. C'est un domaine qui est toujours nouveau, énigmatique. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. C'est comme un énigme, on essaie toujours de prévoir ce qui va se passer par la suite. Elle va arriver où cette intelligence-là? Quelle sera la prochaine nouveauté de cette intelligence artificielle? Donc, on n'arrive pas à limiter les objectifs ou bien ce que peut faire une intelligence artificielle, bien sûr, par la suite. Donc, avec des définitions qui évoluent. Donc, chaque fois, sa définition, bien sûr, elle évolue, elle change, elle s'adapte à la progression technologique. Et bien sûr, puisque la technologie, l'évolution technologique, elle ne s'arrête pas. Donc, l'adaptation de la présentation de la notion de l'AI ne va pas aussi s'arrêter. D'accord? Maintenant, on va parler un petit peu des avantages de l'AI. Donc, les avantages de l'AI, c'est surtout au niveau des tâches répétitives. Ça permet d'automatiser les tâches répétitives. Ça veut dire qu'elle libère l'être humain des tâches monotones. L'être humain, mais qui les tâches qui mais qui comme le traitement des données, l'assemblage de produits, la gestion de stock. Ce sont des tâches monotones, des tâches qui sont moumillines, d'accord? Donc, ce sont des tâches on peut se passer de l'être humain dans ce genre de tâches-là. Donc, le deuxième avantage, c'est l'amélioration de la précision. يعني أن la précision, la prise de décision, كتولي أكثر دقة. D'accord? La précision, c'est دقة. Donc, les algorithmes de l'AI peuvent analyser des volumes de données bien plus importants que les humains. C'est normal, une machine, elle peut analyser une infinité de données, alors que l'être humain, pour lui, c'est un petit peu fatigant d'analyser un volume de données très élevé et de fournir des recommandations précises. Ça veut dire que les recommandations ou bien les résultats générés par l'intelligence artificielle au niveau du traitement des données, il est beaucoup plus exact que celui généré par l'être humain. D'accord? On a également un troisième avantage qui se présente comme étant la réduction des erreurs humaines, c'est-à-dire que l'être humain, il peut faire des erreurs beaucoup plus que l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, elle permet de minimiser les risques d'erreur. Elle limite le risque d'erreur, donc ça fait tendre le risque d'erreur vers un pourcentage qui est très bas. Par exemple, dans les secteurs de la santé où les AI aident à diagnostiquer des maladies. Donc actuellement, on commence à utiliser l'intelligence artificielle au niveau du secteur de la santé afin de diagnostiquer les maladies. D'accord? Donc ça, ce sont des avantages qui sont très importants de l'intelligence artificielle. Donc concernant les limites, donc ici, concernant les limites de l'intelligence artificielle, on a le manque de compréhension émotionnelle. Ça veut dire, quand vous traitez, par exemple, avec ChatGPT, vous essayez bien sûr de lui poser une question, il vous répond.
pas de problème au niveau de la science, au niveau des connaissances, au niveau bien sûr, des données, des chiffres, des statistiques, il n'y a pas de problème. Mais si vous essayez de le traiter comme étant une personne, dans le côté émotionnel, donc ça va pas marcher puisque les AI, c'est une machine et ne possède pas d'émotion, ما عندهاش مشاعر, et ne peut pas comprendre les nuances émotionnelles humaines, ce qui peut poser problème dans les situations où l'empathie est nécessaire. Donc, dans une situation où l'empathie c'est ta'atuf, il est nécessaire, on va pas pouvoir traiter avec l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, deuxième limite, biais dans les données. Les algorithmes d'AI peuvent hériter des biais présents dans les données d'entraînement, ce qui peut mener à des décisions injustes ou discriminatoires. Ça veut dire que les algorithmes, ils peuvent bien sûr avoir bien sûr des erreurs. Donc, on a bien sûr une limite de données que l'on va traiter. On peut se focaliser dans un certain nombre de données. Donc, parfois, ça peut nous mener à des décisions qui ne sont pas justes ou qui sont discriminatoires. Ça veut dire, غيديروا لنا la discrimination. يعني غيديروا واحد التميز. غنخدموا غير على واحد la partie وغتبقى واحد la partie. Donc, le résultat, il ne va pas être correct à 100%. Donc, la dépendance technologique, ça veut dire أننا كنوليو مدمنين على la technologie. Donc, une trop grande dépendance à l'intelligence artificielle peut entraîner une perte de compétences humaines. Si on se base toujours sur l'intelligence artificielle, on va perdre petit à petit nos compétences humaines. يعني غنبقاو نفقدوا القدرات ديالنا. Donc, je vais rédiger un sujet, voilà, je vais prendre de ChatGPT. Je veux répondre à un exercice, je vais consulter ChatGPT. Je veux des idées, je vais consulter ChatGPT. D'accord? Donc, comme ça devient vraiment très grave puisque la personne, elle perd petit à petit ses compétences et il y aura une vulnérabilité en cas de défaillance technologique. Il faut être sûr que les résultats générés par l'intelligence artificielle ne sont pas toujours corrects à 100%. Et il y a une marge d'erreur. Et il y a parfois des résultats qui ne peuvent pas être vraiment analysés comme si ça a été fait par un être humain. Donc, la marge d'erreur existe toujours. Et bien sûr, cette dépendance technologique peut affecter gravement la personne qui ne peut plus s'en passer de la technologie, mais كيبقى الواحد يعرف يدير والو يولي كلشي كيعتمد على la technologie et ça c'est très grave surtout pour les enfants, les adolescents, donc ceux qui n'ont pas encore acquis beaucoup de compétences, qui n'ont pas encore beaucoup d'informations. Donc, ça peut être vraiment grave, l'utilisation excessive de l'intelligence artificielle. Donc, maintenant, on va voir les défis et les perspectives de l'intelligence artificielle. Les défis, ça veut dire شنو هما التحديات de l'AI. Donc, on a bien sûr un manque de régulation. Donc, puisque ça se développe très rapidement, on n'a pas encore des cadres réglementaires. يعني واحد الإطار قانوني adapté, notamment en matière de confidentialité des données et d'éthique. ما عندناش la confidentialité ou la sécurité ديال les données ديالنا. Et l'éthique, ça veut dire le respect اللي خاصو يكون au niveau de l'utilisation de ces outils. Donc, impact sur l'emploi. L'automatisation par les AI pourrait rendre de nombreux emplois humains. Les tâches répétitives, toutes les tâches répétitives, toutes les tâches monotones, toutes les tâches dont les algorithmes ils sont définis et limités, ils peuvent être. Donc, ceci nécessite une rééducation et une préparation des travailleurs à de nouvelles compétences. Ça veut dire les compétences recherchées chez les travailleurs, ils vont être différents dans le futur. يعني غيتبدلوا les compétences اللي كنقلبوا عليهم عند les nouveaux employés. Or, on a les problèmes éthiques. L'intelligence artificielle pose des questions éthiques sur son utilisation dans des domaines comme la surveillance, l'armement ou la prise